Bonsoir, je suis le conteur et cette chaîne, l'Exutoire, a pour but de raconter des histoires et des témoignages horrifiques ou paranormaux, réels aussi bien que fictifs. Vous trouverez d'ailleurs un mail en description si vous souhaitez tout simplement envoyer vos témoignages et les partager. Si jamais ils s'avèrent être intéressants, ils seront sûrement racontés ici. Bon, je vais commencer l'histoire, mon histoire. Et même si ça peut paraître fou, c'est une histoire réelle, non paranormale. Je vais débuter par mon chemin de vie pour que vous puissiez comprendre l'état mental dans lequel je suis et j'ai été tout au long de cette histoire. J'ai commencé ma vie dans un petit village au sud de la France. Voilà. J'ai eu une enfance merdique, clairement. Ma mère est morte quand j'étais très jeune d'un cancer. Puis mon père s'est remarié avec une folle, clairement une femme complètement tarée, qui a essayé de me tuer à plusieurs reprises. Puis au final, il s'en est rendu compte, ils ont divorcé. Et à mes 14 ans, ben, mon père est mort d'un AVC. Et c'est mes tantes qui m'ont récupéré. Je suis tombé en dépression, je suis devenu obèse et je me suis fait harceler. À 16 ans, j'ai commencé à expérimenter mes premières paralysies du sommeil et mes premières terreurs nocturnes. Pour ceux qui savent pas, grossièrement, une paralysie du sommeil, ben, c'est quand la nuit, il y a une partie de votre cerveau qui est endormie, mais pas complètement. Ce qui vous rend totalement incapable de bouger, sauf vos yeux qui sont ouverts. Et vous ressentez une sensation de mort imminente. Voilà, tous vos sens sont en éveil et s'affolent. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, quand ça m'arrive. Vous pouvez aussi avoir des hallucinations dues au fait que vous êtes à moitié endormi. Vos rêves, la réalité, ça se mélange dans votre cerveau et du coup, ça vous permet de voir certaines choses qui sont pas réelles, bien sûr, mais ça vous fait des hallucinations. Voilà. Après, chaque personne les vit et les ressent différemment. Voilà. Du coup, pour moi, ça a continué comme ça ben, jusqu'à maintenant, hein. J'ai 25 ans et j'ai toujours fait allez, depuis cette époque, entre 3 à 4 paralysies du sommeil par semaine, ce qui est en soi énorme, mais avec les années, bon, on s'habitue. Puis, il y a 3 mois, il s'est passé un truc. Il y a eu un événement. Avec des amis, on est parti en urbex dans un vieux bâtiment. Voilà. On s'est dit, enfin, on a eu la bonne idée de dormir sur place. Alors, on avait tout prévu, hein, que ce soit nourriture, alcool, c'est pas bien, buvez pas, sac de couchage, enfin, tout pour passer la nuit sur place, quoi. D'ailleurs, le faites pas, c'est dangereux de passer la nuit sur place dans un urbex, surtout quand on connaît pas trop l'endroit. Ça peut être dangereux, on sait pas sur qui on peut tomber, mais bon. Enfin bref, on a décidé de passer la nuit là-bas. Franchement, c'était trop cool. On a profité de l'endroit, on a profité des lieux, on s'est baladé, on a exploré, on s'est fait peur. Franchement, c'était top. Et vers, je dirais, 3-4 heures du mat, on a commencé à fatiguer. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis dans une pièce au fond, on a barricadé, sécurisé, enfin sécurisé c'est un grand mot, mais enfin bref. On avait bloqué l'accès depuis l'extérieur, quoi, pour être sûr d'être tranquille pendant la nuit et pouvoir dormir en se sentant un peu en sécurité, quoi. Mais comme je le dis, le faites pas, ça peut être dangereux. Surtout que je sais pas si ça existe des problèmes, des professionnels dans ce domaine-là, mais bon. Dans tous les cas, le faites pas. Voilà, c'est tout ce que je peux conseiller. Et pour en revenir à notre histoire, c'est lors de cette première nuit, d'ailleurs, d'Urbex, que j'ai fait ma première paralysie du sommeil avec hallucination. Avant, j'en avais jamais fait. Et là, c'est vraiment été la première fois. Et ce que j'ai vu, c'est une ombre au fond de la pièce. Elle était faite d'une sorte de brume noire, d'environ, je sais pas, je dirais 2 mètres de haut. C'était comme une paralysie classique en soi, mais avec les sensations x10. Clairement, c'était horrible en fait, genre horrible.
En plus, j'avais l'impression qu'elle me regardait. Enfin, c'est horrible. Je le souhaite à personne. Et le pire, ce qui m'a vraiment fait flipper cette nuit-là, enfin, c'est surtout le lendemain, c'est qu'après la paralysie du sommeil, euh, euh, dans le coin, le matin, il y avait au sol et un petit peu sur le mur une trace noire, un peu comme du brûlé. Alors, je vois déjà les gens arriver. Non, c'est pas un fantôme, non, c'est pas un truc paranormal. C'est juste que c'était tard le soir. Quand on a préparé la pièce, j'ai dû voir la trace inconsciemment. Puis avec la nuit, la fatigue et l'alcool aussi. Mon cerveau, je pense, il a fait le reste. Voilà. Il a pété un plomb et il a fait le reste. Le problème, c'est que ben, après cette nuit, ben, les paralysies sont devenues de plus en plus fréquentes, de plus en plus fortes, de plus en plus violentes. Il y avait toujours l'ombre, toujours les hallucinations pendant les paralysies. Du coup, ben, mon état mental, il s'est dégradé. J'ai même commencé à avoir peur de dormir. Voilà. Truc bien horrible. Je n'osais plus aller dormir. Du coup, ben, il me fallait une solution. Et j'ai décidé de me tourner vers les rêves lucides. En pensant que je pourrais comme ça, en ayant le contrôle sur mes rêves, je pensais que je pourrais agir sur mes paralysies du sommeil. Voilà, c'était ma théorie dans ma tête. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Ça, à vous d'en juger en connaissant la suite. Pour moi, en tout cas, dans ma tête, théoriquement, c'était une bonne idée. Après la pratique, c'est autre chose. En gros, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, hein, un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel vous êtes conscient d'être dans le rêve en question et où vous avez le contrôle sur tout. Vous pouvez franchement tout contrôler, c'est top, c'est trop bien. Vous pouvez faire des dingueries dans vos rêves, c'est insane une fois maîtrisé. Mais pour moi, ça s'est pas trop bien passé, ça a pas super bien matché avec les paralyses du sommeil. En gros, il se trouve que un soir où ben, je voulais faire un rêve lucide, tout simplement, je m'entraînais pour ça parce que c'est une pratique à laquelle, vous voyez, il y a des techniques pour apprendre à le faire. Grosso modo, tout le monde peut le faire avec la bonne méthodologie, je pense. Enfin bref, du coup, un soir où je voulais faire un rêve lucide, j'ai fait une paralysie du sommeil, voilà. Et les deux se sont mélangés, tout simplement, comme ça. Paf! Et ça s'est transformé en ce que moi, personnellement, j'ai nommé des cauchemars lucides, voilà. Alors, j'ai pas trouvé sur internet des traces de la même chose qui m'arrive exactement en ce moment. Voilà, donc je sais pas si ça arrivait à d'autres personnes, si c'est un nom particulier ou quoi que ce soit. Moi, j'ai appelé ça comme ça, des cauchemars lucides. Je pense que c'est ce qui reflète le plus la chose. Et du coup, ce qui s'est passé lors de cette soirée, cette nuit, où j'ai fait mon premier cauchemar lucide, bah ça a commencé comme une paralysie en fait, comme une paralysie classique. Voilà, j'étais dans mon lit paralysé, je voyais l'ombre au fond. Sauf que ben l'ombre s'est mise à bouger, chose qui n'arrivait habituellement jamais. Elle s'est ruée sur moi. Avec sa main, elle l'a mis au niveau de mon abdomen et elle a poussé. Elle a mis une grosse pression, elle a poussé fort. J'ai clairement l'impression d'avoir été enfoncé dans mon lit, clairement. Puis de le traverser et d'un coup, tout est devenu noir. Et quelques instants après, j'étais au sol, dans un endroit que je connaissais pas. Il faisait sombre et humide. En reprenant un peu mes esprits, j'ai vu que j'étais dans des genres de couloirs, un genre de dédale de couloirs, ouais. On peut appeler ça comme ça, je pense. Au mur, il y avait des chaînes tout le long. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ouais, tout le long de ces dédales, de ces murs, il y a des chaînes. Je comprends pas vraiment pourquoi.
D'ailleurs, j'ai remarqué un truc qui est, je pense, la chose la plus terrifiante dans ces cauchemars lucides qui m'arrivent. Il n'y a aucun bruit. Non, pardon. Je veux dire, il n'y a absolument aucun son. Pas seulement de ma part. J'ai beau essayer de crier, de quoi que ce soit, d'hurler, rien n'y fait, mais aucun son ambiant. Genre, pas de bruit de pas. J'ai beau taper dans les murs, dans les chaînes, aucun bruit, rien. C'est le plus terrifiant, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. C'est, c'est horrible. Du coup, une fois la panique un peu passée, et en me rendant compte que ben, j'étais dans un cauchemar, toujours, d'où le fait que j'appelle ça cauchemar lucide, je suis conscient que je suis dans un cauchemar. Je me suis dit que j'allais essayer de prendre le contrôle comme un rêve lucide. Ça n'a pas marché. La seule chose sur laquelle j'ai le contrôle pendant ces cauchemars, c'est mon corps. Et je peux rien faire d'extraordinaire. Même au contraire, j'ai l'impression d'être en moins bonne forme que quand je suis réveillé. Mais bon, passons. C'est pas l'important. Du coup, bah, j'ai commencé à me balader dans les couloirs. Ce qui m'a semblé des heures. Vraiment des heures. C'est comme si le temps se déroulait normalement, en fait. Normalement, quand on fait un rêve, la nuit passe vite. On n'a pas forcément conscience de toute la nuit. Là, j'avais vraiment l'impression de passer genre 1 heure dans le cauchemar. C'était 1 heure en vrai, quoi. C'est vraiment une notion du temps, je dirais, différée. Ouais, je dirais différée. Et j'ai remarqué d'ailleurs au fur et à mesure que je me baladais au fil des heures, que assez souvent, je dirais tous les, allez, 30-50 mètres, il y avait au sol ou sur des murs, enfin, c'était un peu aléatoire, mais il y avait des trous. Voilà, des trous, euh, on va dire d'1 mètre de diamètre, complètement noir. En fait, ça menait à rien. Ça pourrait s'apparenter à de l'abysse. Voilà, vraiment aucune lumière, rien à l'intérieur. Du coup, ce que j'ai fait, forcément, je les ai évités parce que je savais pas ce que c'était. Du coup, je continue à me balader dans les couloirs. Et là, au bout d'un couloir, ben, je vois l'ombre en fait. Et, euh, et elle me voit aussi. Du coup, j'essaye de fuir, forcément. Je suis pas, je suis pas quelqu'un de très courageux de base. Et elle me poursuit. Elle me poursuit et au vu de ma condition physique, elle me rattrape sans grande difficulté d'ailleurs. Puis elle m'attrape le bras et elle me l'arrache, tout simplement. Elle me l'arrache, comme ça, paf. Puis il me jette au sol, à côté d'un des fameux trous d'ailleurs. Coup de bol, il y avait un des trous au sol. Elle m'a jeté à côté. Et je sais pas si c'est l'instinct, la panique, je saurais pas vraiment vous dire. Je me suis rué dedans, clairement, j'ai direct. J'ai glissé dedans, je me suis jeté dedans. Et une fois ça fait, ben je me suis réveillé. Tout simplement, en fait, le trou m'a réveillé instantanément. Et en fait, je me suis réveillé avec vraiment la douleur. Je ressentais la douleur dans mon bras, comme quoi comme si je me l'étais vraiment fait arracher, quoi. Et ça a duré, franchement, 3-4 minutes, facile. Où genre j'avais vraiment mal au bras, comme si on me l'avait vraiment arraché. C'était horrible. Alors après, bien sûr, pas de panique, hein. Après ce temps passé, j'avais plus mal du tout. J'ai regardé, j'ai inspecté mon bras et tout. Euh, Tout va bien. Je veux dire, j'ai aucune séquelle physique, rien. Donc, je pense que je sais pas. Ça, en vrai, j'ai pas vraiment d'explication, mais en tout cas, juste vraiment, je ressens la douleur, quoi, quand je me réveille de, de ces cauchemars. Ce qui est assez terrible d'ailleurs. Du coup, depuis cette nuit, j'ai déjà bonne nouvelle, j'ai plus jamais fait de paralysie, disons, classique.
Donc en soi, bah, ça a un petit peu marché, je suis guéri de ça, je fais plus de paralysie. J'évite au maximum de lancer des rêves lucides parce que j'ai pas envie de me retrouver dans un cauchemar lucide. Enfin, que je j'ai pas envie de provoquer ça en fait de moi-même, sachant que ça m'arrive régulièrement déjà de replonger dans ces cauchemars lucides involontairement. Donc je vais pas en plus m'y jeter volontairement, ça serait débile de ma part. Enfin, c'est logique en fait. Et comment vous dire? Je me doute que certaines personnes se diront: «Oui, tu dois explorer les dédales, tu dois essayer de trouver, la raison de ces cauchemars, trouver une solution dedans, dans les couloirs, trouver une sortie» ou je sais quelle connerie à la con là que vous allez me sortir. Je vous le dis, c'est mort. Voilà. Je ne le ferai pas. Moi maintenant, quand je rentre dans un cauchemar lucide, je me rends compte que je suis dans le cauchemar lucide, je cherche un trou, je me jette dedans. Terminé, je me réveille. Voilà. C'est aussi simple que ça. De base, je suis pas très courageux, je suis plutôt peureux, j'aime pas la douleur. Et je vous le dis, en fait, vous vous rendez peut-être pas compte, mais l'impression d'être démantelé comme un jouet, déchiré dans tous les sens, c'est vraiment douloureux au possible. C'est une sensation horrible, sans parler des résidus de sensation au réveil, parce que j'ai mal au réveil, j'ai vraiment l'impression de prendre les coups, hein. Alors, je les prends pas, heureusement, c'est juste de la douleur, mais c'est horrible en fait, et je veux plus avoir mal moi. Du coup, la meilleure solution, c'est la fuite. Voilà, c'est ce que je fais, c'est cauchemar, trou, fuite. Terminé. Voilà. Sur ce, ben, je termine mon histoire. Elle a en rien paranormal, et je vous le dis d'avance. Je pense que c'est juste le résultat de mon esprit un peu détraqué à cause de ma vie de merde, qui fait que ben, mon cerveau me torture, tout simplement. Voilà. Quant à, je vous le dis, l'ombre au niveau de l'urbex, la trace, je vous l'ai dit, je pense que c'est juste mon cerveau qui le soir, avant d'aller se coucher inconsciemment, j'ai dû voir la trace et mon cerveau avec la fatigue, l'alcool et tout a fait le reste. Et pour ce qui est des douleurs après réveil, alors j'ai pas vraiment d'explication à ça, donc je saurais pas trop vous dire. Ma théorie, ça serait que ça vient de mes nerfs, je pense. Genre que peut-être le rêve, enfin le cauchemar serait tellement intense que j'aurais l'impression de ressentir la douleur, même si je prends pas réellement les coups et que je subis pas vraiment ces violences. C'est la théorie la plus probable pour moi. Mais comme je le dis, rien dans tout ça est paranormal, c'est juste mon cerveau. Voilà. Enfin bref. C'est la fin de ce témoignage. C'était le premier de la chaîne. Je me suis dit, vu que c'est le premier, autant commencer par mon histoire. Les prochains seront soit des histoires que j'écrirai, si j'en ai l'envie et le temps, soit des témoignages que vous pourrez envoyer à l'adresse mail ou que je récupérerai auprès de personnes à droite à gauche. Sinon, que dire de plus? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des théories sur ce qui m'arrive. On sait jamais, un peu de renseignements, ça me fera pas de mal. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages par mail. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine dans l'exutoire.